Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le rendement énergétique. Commençons par un exemple, une moto qui roule. Donc la moto, pour avancer, a besoin d'une énergie. L'énergie que la moto va utiliser, c'est de l'énergie chimique, c'est l'essence. Maintenant, cette énergie-là sert à faire rouler. Alors, si on veut faire rouler, on veut donc une énergie utile qui est mécanique. On pourrait parler d'énergie cinétique, ça serait pas faux. On parle d'énergie mécanique quand il s'agit de l'énergie cinétique dans le fond, dans un objet technologique. Donc, on voit notre moto qui va rouler. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que malheureusement, toute l'énergie consommée n'est pas transformée automatiquement à 100% en énergie utile. On a de l'énergie dissipée, ce qu'on appelle les pertes. Donc, exemple, les pneus frottent sur la route. Ce qui fait un frottement, c'est une perte d'énergie qui vous ferait ralentir. Alors, prenons un exemple. Si, par exemple, vous avez 100 000 kJ d'essence, on voit que en mécanique, 600 kJ ont été utiles. Donc, il y a un 400 kJ qui a été perdu par frottement ou peut-être d'autres types d'énergie, mais on a une perte. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a conservation d'énergie. J'ai 1000 kJ ici et 600 plus 400, j'ai aussi 1000. Donc c'est un peu le rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Alors l'énergie consommée, c'est toujours l'énergie utile plus les pertes. Alors je l'ai mis de façon ici chiffrée. 1000 est égal à 600 plus 400. Le rendement énergétique. Donc là, j'ai pris votre feuille de formule qui fournit à l'examen ministériel. On vous dit que c'est la quantité d'énergie utile sur la quantité d'énergie consommée fois 100. On va faire une petite différence avec la formule. Nous, on n'ira pas écrire le fois 100 tout de suite dans notre formule. Donc, on va faire énergie utile sur énergie consommée. Donc, mon énergie utile, dans ce cas-ci, c'était 600. Mon énergie consommée, c'était 1000. Je l'ai divisé, ça me donne 0,6. Puisque le rendement énergétique est en pourcentage, ben, on va tout simplement multiplier par 100 à la toute fin, ce qui me donne 60%. Et c'est super important, votre rendement énergétique est toujours inférieur à 100%. C'est impossible d'avoir au-dessus de 100% pour votre rendement. Alors voici pour le rendement énergétique. Vous allez voir que dans 2 prochaines vidéos, on va faire des exercices numériques.